Au bout de 4 semaines de travail, Robin se rendit compte qu'il était amoureux d'Emmeline la lutine. Un soir, après une longue journée de travail, il retourna à sa maison et il décida de se baigner dans la piscine car il avait très chaud. Quelques minutes plus tard, il sortit de la piscine. Il alla se sécher et s'habilla. Il s'installa à son bureau et il écrivit une lettre à Emmeline la lutine. Il termina par « Je vous aime très fort, Emmeline. Signé Robin. » Puis, il alla se coucher. Le lendemain matin, il se dépêcha pour aller au travail. Emmeline était malade ce jour-là. Alors, à la fin de la journée, il déposa la petite lettre sur le comptoir du bar. En rentrant chez lui, et comme il avait très chaud, Robin décida de nouveau d'aller se baigner. Mais hélas, au bord de l'eau, il se prit les pieds dans la ficelle et tomba la tête la première dans la piscine. Sa tête heurta le fond et il s'évanouit. Le pauvre lutin allait mourir. Comme Emmeline la lutine se sentait mieux, elle avait décidé de passer à son bar pour voir si Robin y était encore. Elle vit la lettre sur le comptoir et la lut. Aussitôt, elle se rendit chez Robin et le trouva dans sa piscine, presque mort. Elle appela immédiatement les pompiers. Ils arrivèrent vite et ils emmenèrent Robin à l'hôpital. Robin fut sauvé. Tous les jours, Emmeline alla le voir dans sa chambre. 2 semaines après, Robin put reprendre le travail et retourner chez lui. Comme le lutin et la lutine étaient très amoureux, ils décidèrent de se marier. Lors du mariage, Emmeline fut la plus belle de toutes les mariées de la terre. Le Père Noël, la Mère Noël, les 3 filles et les lutins participèrent à la fête. Robin et Emmeline eurent ensuite beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux pour toujours. Car vous savez bien que les lutins sont immortels. À part s'ils se noient dans une piscine, bien sûr. Et un jour, leur fille... Ah non, non, ça c'est une autre histoire. Je vous la raconterai peut-être un autre jour. C'était Robin le lutin déménage, raconté par Paton Jean.